Et Jacques, il est vrai que Jacques est né aux alentours de 1907 vers Paris. C'est à ce moment-là, pour la petite anecdote, qu'on s'est rencontrés. On était ensemble en 7e et 8e. Jacques a toujours été plus ou moins en pitre, même à l'école déjà, de très jeune âge. Et il a commencé, en fait, à avoir la lumière de comprendre qu'il pouvait être un artiste sur un terrain de rugby. Et oui, c'est en faisant le pitre à la 3e mi-temps et en faisant rire le copain qui s'est rendu compte qu'il avait quelque chose de différent. Et il a mis plus de 5 ans à élaborer son premier spectacle. Et il a donc commencé sa carrière par des spectacles de mime sur le thème du sport. Il sort d'abord Jour de fête, qui reçoit le prix, une fois de plus un prix, du cinéma français en 1950. Puis les fameuses Les vacances de Monsieur Hulot, qui sera primé internationalement, je vous rappelle. D'abord à Cannes, Bruxelles, Berlin, New York, Algérie, Cuba et autres. Suède, par exemple. Hulot devint un personnage culte à la croisée des chemins entre Chaplin et Don Quichotte. Je pense qu'il existe deux sortes de réalisateurs. Ceux qui font des films commerciaux, et il en faut, et les autres qui doivent se lancer à fond dans l'inconnu. Voilà le message de Jacques. Un message simple, mais plein de vérité. Sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse projection. Prenez plaisir. Et je vous dis peut-être à une prochaine. Juste un dernier petit message. Malgré l'heure tardive qu'il est pour chez moi, 3 heures du matin, et j'ai fait l'effort d'être avec vous, il paraît que vous avez de magnifiques gâteaux à déguster. Alors pensez à moi. N'oubliez pas d'en déguster un. Et si vous pouvez m'en mettre un de côté, c'est avec grand plaisir. Alors, bonne soirée, bon film à tous. Allô, Thérèse? Non, je viens de finir.